créateur de tout l'univers. Il a fait tout ce qui respire et vit sur terre, les oiseaux, les poissons et même les dromadaires. Il est génial et tout puissant. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Dieu a fait mes mains, mes pieds, mon nez, et mes gros muscles, il ne les a pas oubliés. Mes talents et mes dons et mes capacités. Il est génial et tout puissant. J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter, de danser pour mon roi. Bonjour les enfants. Bonjour Rémi. Bonjour Elpi. Bonjour à vous tous qui nous regardez. On est très heureuse de te retrouver. Et vous aussi les filles. Pour découvrir l'histoire d'aujourd'hui, je vous propose une devinette. Oh oui. L'histoire se déroule dans l'Ancien Testament. Cela ne nous aide pas à ça. Il y a quand même 39 livres dans l'Ancien Testament. Où Amalie a trop fort. C'est un enfant. Le roi Josias? Non, c'était à l'époque d'Élie le prêtre. Élisée? Mais non, Célia, ce n'est pas le même Élie. Lui, c'est un prophète. Tu peux nous rappeler ce qu'est un prêtre dans l'Ancien Testament? Un prêtre est celui qui offrit des sacrifices. Des sacrifices? N'oublie pas Célia que nous sommes dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices permettaient de demander pardon ou d'apporter notre reconnaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'adresser directement à Dieu à travers nos prières. On peut lui demander directement pardon ou le remercier. Oui Lola, je pense que cet indice va nous permettre de découvrir notre personnage. Il a entendu l'appel de Dieu. Samuel. Bien les enfants, l'histoire d'aujourd'hui est celle de Samuel. Je vous propose d'ouvrir notre Bible dans 1 Samuel chapitre 3. C'est trop fort d'avoir un livre à ce moment dans la Bible. Et même deux. Vous êtes prêts ? Samuel était au service de Dieu devant Élie. Les années passèrent, et à mesure qu'Élie vieillissait, sa vue baissait. La nuit, il dormait dans sa chambre, laissant Samuel de garde dans le temple, près du coffre de l'Alliance. Une nuit,
Samuel se réveilla en entendant prononcer son nom. Samuel. Il se leva d'un bond et courut dans la chambre d'Élie. Oui, Élie, dit-il, que puis-je faire pour toi? Je ne t'ai pas appelé, mon fils, répondit Élie. Retourne te coucher. Samuel retourna au lit, mais à nouveau, il entendit la voix. Samuel. Il fut hors du lit en un éclair et retourna dans la chambre d'Élie. Mais Élie n'était au courant de rien et lui ordonna de retourner au lit. Samuel. L'appel retentit une troisième fois. Samuel savait qu'il ne rêvait pas. Une fois encore, il se rendit chez Élie. Cette fois-ci, Élie ne le renvoya pas. Il avait finalement deviné ce qui se passait. Samuel, lui dit-il, je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Retourne au lit. Si la voix t'appelle à nouveau, dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna au lit tout en se répétant les paroles d'Élie. Et à nouveau, il entendit clairement la voix. « Samuel. »« Je t'écoute, Seigneur, » répondit Samuel. « Parle-moi, je te prie. » Quand Samuel entendit ce que Dieu avait à dire, il fut triste et choqué. Les deux fils d'Élie n'étaient pas aussi droits que leur père. Ils désobéissaient aux lois de Dieu et s'appropriaient même les offrandes que les gens apportaient à Dieu. Dieu dit à Samuel qu'il ne permettrait pas plus longtemps que les prêtres soient issus de la famille d'Élie. Le lendemain matin, Élie vint trouver Samuel. « Que t'a dit Dieu ?» demanda-t-il. Samuel s'empourpra et fixa le sol des yeux. Il n'avait pas envie de dire à Élie ces mauvaises nouvelles. « Dis-moi tout !» insista Élie. Quand Samuel eut rapporté ce que Dieu avait dit à propos de sa famille, Élie courba la tête et la secoua en silence. « Dieu sait ce qui est juste et bon » murmura-t-il. Alors que Samuel grandissait, Dieu lui parla souvent. Dieu lui donna des messages à communiquer à tout le peuple d'Israël. Tous commencèrent à faire attention à ce que Samuel avait à dire. J'aurais réagi de la même manière que Samuel. Je crois que c'était Élie qui me parlait. T'imagines? Célia, c'est Dieu qui te parle. Non, je n'imagine même pas. C'est trop bizarre. Entendre son prénom 3 fois et ne pas savoir qui c'est. Moi, j'aurais quand même un peu flippé. C'est sûr, les enfants. Entendre la voix de Dieu, c'est pas tous les jours. En plus, Samuel était jeune. Rappelez-vous, les enfants, Anne a confié Samuel à Élie alors qu'il n'avait que 4 ans. Oui, et en plus, il doit annoncer une très mauvaise nouvelle. Oui, tu peux le dire. Moi, à la place de Samuel, je ne dirai rien. Et pourtant, Mélia, quand Élie lui a demandé de lui dire ce que Dieu lui avait dit, il n'avait pas le choix. Dire la vérité, ce n'est pas toujours facile. Mais Samuel a décidé de le faire. Samuel aimait beaucoup Élie, mais il devait obéir à Dieu. On en revient toujours à l'obéissance à Dieu. Et oui, les enfants. Je n'ai pas trop compris cette histoire, que les prêtres étaient issus d'une seule famille. C'est bien cela, c'est bien. On était prêtres de père en fils. Le problème était qu'Élie était au courant des actions de ses fils et qu'il ne les reprenait pas. Il se servait de la nourriture dédiée au sacrifice et par la même occasion déshonorait Élie et Dieu. Ça, j'avoue, c'est grave. Mais total respect pour Élie, quand il a accepté la volonté de Dieu, qui devait être terrible pour lui. Élie dit « Dieu sait ce qui est juste et bon ». Dieu n'a pas pu supporter un tel comportement d'Élie, parce que ses fils passaient avant Dieu, mais aussi de ses fils qui faisaient n'importe quoi dans ce que Dieu leur avait confié. Conséquence, ils sont morts. Je suis contente que je ne suis pas une fille de prêtre. Les lois de l'Ancien Testament ne sont plus les mêmes aujourd'hui, Elia. La venue de Jésus a fait toute la différence. Ce qui est à retenir dans cette histoire, c'est que Samuel, malgré son jeune âge, a obéi à Dieu, même si cela a été difficile d'annoncer cette
une mauvaise nouvelle à Élie, car il l'aimait énormément. Par son obéissance, et c'est cela qui est important, Dieu a encore utilisé de nombreuses années Samuel. Dieu lui parlait et Samuel communiquait fidèlement ce message au peuple. Cette histoire, vous pouvez la relire dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 11 à 21. Je sens que le moment approche de se quitter. Pas tout de suite, Elena. Nous avons eu un message de Claire. Écoutons-la. Bonjour les enfants. Voilà, ça fait un moment que nous nous sommes vus maintenant. Et je suis sûre que vous avez tous bien grandi depuis le temps qu'on ne se voit plus. Alors, en tout cas, je voulais que vous sachiez que je pense à vous et vous êtes dans mon cœur et dans mes prières. Et puis, je voulais aussi en même temps vous rappeler que vous êtes aussi dans le cœur de Dieu. Vous êtes importants à ses yeux, tout comme les adultes. Souvenez-vous, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous êtes donc un exemple à suivre. Dieu aime l'amour que vous avez pour lui et il sait que vous croyez simplement à tout ce qu'il peut faire pour vous. Donc, je sais que vous priez déjà et je veux vous remercier parce que Dieu entend vos prières. Puis je vais vous encourager à continuer de prier pour l'Église, pour les malades, ainsi que pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, parce que ça aussi c'est très important. Alors, n'oubliez pas que Dieu est fort et tout-puissant et qu'en lui on peut tout espérer. Eh bien, en tout cas j'espère vous revoir bientôt. J'espère que nous n'allons plus rester dans cette situation longtemps. Et sur ce, je vais vous embrasser bien fort, tous, et à très bientôt les enfants. J'aime trop ces moments. Bisous Claire. Je pense qu'il est l'heure de se quitter. On vous dit au revoir et bien entendu on se retrouve Dimanche prochain. Cela nous aide pas ça. Il y a déjà 39 minutes dans l'Ancien. N'oublie pas Célia que nous sommes dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices permettent Lis-le. Je pense que cet indice va vous permettre de découvrir notre personnage. Il a entendu l'appel de Dieu. Samuel. J'aurais réagi de la même manière que Samuel. Croire que c'était Élie qui me parlait. T'imagines? Célia, c'est Dieu qui te parle. Non, je n'imagine même pas. Parce qu'ils sont tous en train de balayer. Et pourtant Mélia, quand Élie lui a demandé ce que Dieu... Enfin, je sais même pas lire, c'est pas possible. Oui, c'est bien, c'est la Célia. Le problème était qu'Élie était au courant des actions...